Pourquoi il faut de l'oseille pour avoir une véritable mobilité géographique? Je vais t'en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, pas de costume, j'en suis navré. On est sur le chantier, là, vous voyez, c'est en train de construire. Et voilà, je suis plus ou moins en tenue de chantier. Mais je me faisais cette petite réflexion que je vais donc partager avec vous. Qu'est-ce que la mobilité géographique pour moi? En fait, tout à l'heure, je tombais sur la vidéo d'un youtubeur qui disait, voilà, lui, régulièrement, lorsqu'il fait des interviews, lorsqu'il fait des conférences, les gens lui demandent voilà, comment on fait pour devenir financially free, donc libre financièrement. Et il disait, mais en gros, pourquoi vous voulez devenir libre financièrement? Quels sont vos objectifs, etc. La vidéo m'a fait réfléchir, et pour moi, c'est parce que, comme je vous l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, je pense qu'à notre époque, il est important d'avoir la capacité à bouger rapidement. La capacité à bouger rapidement, ça veut dire que si je suis dans un pays où tout va bien, peut-être que l'année d'après, un nouveau gouvernement passe, ou bien, je sais pas moi, un truc se passe et il décide de multiplier les taxes par 4. Il décide d'injecter des choses dans les gens, ils vous disent que vous ne pouvez plus aller au magasin si on ne vous injecte pas quelque chose. Il décide que, je sais pas moi, il passe une nouvelle loi, un nouveau gouvernement passe, et un endroit où tout allait très bien, tout d'un coup, ça va plus bien. Ou alors ça peut être un mélange de facteurs. Peut-être que vous êtes dans un endroit où vous êtes venu principalement pour faire du business parce qu'il y avait des taxes qui étaient assez faibles, mais vous commencez à bien gagner votre vie, vous dites maintenant je veux trouver une épouse, mais que dans ce pays-là, c'est pas terrible pour trouver une femme en fait, parce que ou bien elles vous conviennent pas physiquement, ou bien elles vous conviennent pas psychologiquement, ou bien pour plein de raisons. Et vous vous dites là il faut bouger. Et donc moi c'est cette liberté géographique que j'affectionne, et c'est avant tout pour ça que je cherche toujours à m'améliorer sur le plan financier et voilà, et avoir cette liberté. Et alors du coup, vous voyez, le truc c'est que par exemple ici en Roumanie, moi il y a quelques années, j'y vais avec 400 € par mois de loyer, 450 € par mois de loyer. À ça, vous rajoutez des charges, vous rajoutez ci, vous rajoutez cela, ça augmente un petit peu, mais j'y vais quand même assez chichement. Et en quelques années, en fait, mon train de vie a augmenté de manière exponentielle. Et en fait, le truc, c'est que moi, c'est pas ce que je ressens. J'ai pas l'impression d'avoir augmenté mon niveau de vie de manière exponentielle. J'ai l'impression d'avoir augmenté de manière linéaire. Certes, maintenant j'ai une voiture, maintenant je vais m'acheter mes cigares, maintenant je peux aller au restaurant, etc. Mais j'ai pas l'impression d'avoir deux Ferrari garés dans le garage et de pouvoir prendre un jet privé comme je veux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le niveau de vie, en fait, c'est ce qu'on appelle comment il s'appelle ça en anglais déjà? Le life creep, je crois, un truc comme ça. En fait, c'est quand votre niveau de vie, quand votre salaire va augmenter, quand vos revenus vont augmenter, votre niveau de vie va augmenter automatiquement. Et si vous ne faites pas attention, il peut augmenter très très vite. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'augmenter votre niveau de vie de manière linéaire. Vous vous achetez des vêtements un peu plus sympas, vous achetez une voiture un peu plus sympa, mais vos finances vont augmenter de manière exponentielle. Sans compter évidemment l'augmentation des taxes ici, l'augmentation du coût de la vie ici, etc., qui vient avec le développement du pays. Donc, je me suis rendu compte seulement en quelques années à quel point les dépenses peuvent augmenter très 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 vite, alors que le niveau de vie, lui, augmente, en tout cas en termes de subjectif, augmente quand même de manière moins rapide. Donc voilà, donc vous pouvez être dans un endroit pareil où tout ça allait bien, c'était pas cher, vous avez votre petit business en ligne, vous gagnez 1500 € par mois, vous êtes célibataire, vous vivez en Ouzbékistan, vous trouvez que c'est génial l'Ouzbékistan. Mais oui, mais si l'année d'après, vous avez un enfant et que vous voulez l'emmener dans un internat d'élite en Suisse, par exemple, là, les 1200 € par mois, c'est plus suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vraie liberté géographique. La vraie liberté géographique, c'est pas d'avoir un petit business en ligne qui vous permet de... après, il y en a pour qui c'est le cas. Il y en a qui se disent, moi je veux rester célibataire, je vais habiter dans des petits bleds en Thaïlande où quoi il fait chaud, où il fait beau, où rien n'est cher. Et avec 1000, 1500, 2000 € par mois, je peux vivre comme un roi, quoi. D'accord, très bien. Mais pour d'autres personnes, c'est pas ça. Pour d'autres personnes, c'est pas se dire... La vraie liberté géographique, en tout cas pour moi, c'est pas se dire... Putain, avec mes petits revenus en ligne, je peux vivre dans un shithole ici ou là. Je peux vivre dans un shithole où il fait chaud, c'est génial. Je vis dans un petit appartement, voilà. Je vais me faire des massages. Il y a des gens qui aiment aller en Thaïlande pour se faire des massages. Voilà, et puis ils vivent comme ça, ils sont très bien parce qu'ils sont célibataires, parce ils réduisent leurs dépenses au minimum, parce que ils vivent dans des tout petits appartements. C'est aussi des backpackers, des fois ce qu'on appelle les backpackers, c'est des gens qui vont tout le temps bouger. Ils ont juste un laptop dans leur backpack. Et ils passent d'un Airbnb à l'autre, un truc comme ça, ils vont dans les destinations de digital nomade où c'est pas cher, etc. Ça, c'est bien quand vous êtes seul, quand vous êtes célibataire, quand vous n'avez pas beaucoup d'ambition. Mais quand vous êtes père de famille et que vous avez de l'ambition et que vous voulez un train de vie correct pour vous, mais aussi pour vos enfants, la liberté géographique, c'est pouvoir se dire, et si demain je vais aller aux USA? Et si demain je vais aller en Suisse? Et si demain je vais aller à Londres? Je te rassure tout de suite, j'irai jamais à Londres. Mais je sais pas moi, et si demain l'endroit où je suis se développe et que les coûts augmentent?
Puisque fondamentalement, si vous faites du business en ligne, par exemple, si vous êtes dans un pays de l'Est comme moi, et vous faites du business avec la France, et que vous avez une clientèle assez stable, vous avez vos revenus qui sont assez stables, en fait, vos revenus sont décorrélés de l'écosystème, de l'économie dans laquelle vous vivez. Ce qui est fondamentalement une bonne chose. Vous voulez, a priori, ce que vous voulez. Enfin, moi, c'est ce que je propose dans ce que j'appelle le jeu arbitrage, c'est de faire de l'argent avec les pays de l'Ouest, parce que c'est ceux qui rapportent le plus, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'entrepreneur, et les dépenser dans des pays de l'Est ou dans des pays comme la Thaïlande, etc. J'ai pas inventé cette méthode, ça fait des décennies que les Américains font ça, font du bif avec un business en ligne où ils ont une clientèle américaine et vivent en Thaïlande. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est une recette qui marche très bien. Mais du coup, si vous vous laissez aller, si vous vous reposez sur vos lauriers et que l'endroit où vous vivez, c'était pas cher il y a 1 an, il y a 2 ans, mais que maintenant ça s'est développé et que c'est beaucoup plus cher, si vous n'êtes pas développé à côté, si vous n'avez pas augmenté vos prix, si vous n'avez pas peaufiné votre marketing, si vous n'avez pas augmenté votre nombre de clients, vous pouvez à un moment donné vous commencer à vous retrouver le couteau sous la gorge. On va dire c'est bizarre, dans ce resto il y a quelques années, je me rappelle, je venais, je prenais bouteille de vin, je prenais champagne, je réfléchissais pas, la note était ridicule. Puis là maintenant je commence à regarder le menu, je commence à regarder les prix. Oui, pour retourner dans cette situation là. Donc la vraie liberté géographique, c'est de pouvoir bouger quand vous en avez envie, où vous en avez envie. C'est pas vivoter dans des shitholes. Et c'est pour ça, à mon humble avis, que il faut pas se contenter du minimum et il faut quand même chercher à avoir un train de vie, enfin des revenus corrects, voire plus que corrects. Et quand je dis correct, c'est du point de vue d'un occidental, tout simplement. Voilà les amis, charbonner, gagner de l'argent, continuez de suivre la chaîne et n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir bien sûr à cette vidéo en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis là? Est-ce que vous avez plutôt le mindset backpacker? Vous dites plutôt non, moi je vais rester tout seul, je vais rester célibataire, vivre dans un petit appartement en Asie, dans un endroit pas très cher. Regardez que même la Thaïlande maintenant, dans des belles destinations en Thaïlande, c'est tellement connu, ça fait tellement longtemps que les expatriés vont là-bas, que vous avez des destinations en Thaïlande qui sont très chères. Vous avez des écosystèmes entiers qui sont faits pour les expatriés, des magasins j'allais dire de luxe, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est des supermarchés avec du bio, etc., des fruits de très bonne qualité, où finalement c'est cher, ça devient de plus en plus cher. Vous voyez, évidemment si vous êtes dans les shitholes, c'est pas cher, mais qui a envie de vivre dans les shitholes? Donc faites bien attention à ça et restez agressif, restez à l'attaque. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.